LFM, l'invité de Julie Marty. Plusieurs communes vaudoises aimeraient régler leur compte avec le canton de Vaud. 31 communes vaudoises décident de ne plus payer leurs factures sociales. Décryptage ce matin avec le syndic de Puy, Gilles Reichen. Bonjour. Bonjour. Vous faites donc partie des communes qui ne souhaitent plus payer leurs factures sociales. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la facture sociale ? Elle regroupe donc les coûts politiques de la politique sociale. Elle est composée des dépenses sociales faites par le canton, comme par exemple les subventions aux personnes handicapées, l'assurance maladie, les bourses d'études, pour ne citer que ces quelques petits exemples. 31 communes au total ne veulent donc plus payer les montants qui leur sont réclamés par le canton de Vaud. Pourquoi avoir pris cette décision maintenant ? En fait, on l'a pris il y a déjà quelques temps. Il se trouve qu'on a pu la faire admettre par une trentaine de communes qui sont des communes qui ont recouru contre ce système de répartition des coûts sociaux. Et ces 30 communes ont décidé ensemble de symboliquement ne pas payer un acompte de cette facture ou plusieurs acomptes. Chaque commune décidera en même temps pour que ça soit un peu plus marquant. Mais j'aimerais dire, dans ce contexte, par rapport à cette facture sociale, c'est que les communes ne sont pas opposées ni à cette facture sociale, ni à la politique sociale en général, ni à une répartition, une participation des communes. C'est plutôt la proportion qu'a pris ce système qui est choquante pour nous et qu'on aimerait que le Conseil d'État revoie, en fait. Pour qu'on comprenne bien, en tant que syndic de Puy, qu'est-ce que cette facture sociale, elle représente ? À nous, c'est à peu près 40 millions par année sur un budget de 170 millions. Donc, c'est des acomptes de 10 millions par trimestre. C'est une augmentation pratiquement de notre endettement de l'équivalent chaque trimestre. Donc, c'est quelque chose de très conséquent sur notre budget. Et qu'est-ce que vous demandez alors aujourd'hui ? En fait, on demande d'abord que le droit soit respecté. Moi, j'ai lu que Madame la Présidente du Conseil d'État, Madame Luisier, s'en remet à la justice. Il se trouve qu'il y a une décision de justice aujourd'hui, qui est un arrêt du tribunal fédéral, et que le Conseil d'État ne respecte pas. Donc on demande simplement que le droit soit respecté, que notre droit soit respecté. C'est un droit qui a été reconnu. On a contesté le poids que ces systèmes représentent pour nos communes. Le tribunal fédéral, le tribunal cantonal a confirmé que ce système ne fonctionnait plus dans son arrêt, mais simplement il a considéré que c'était un problème politique et pas juridique. Et le tribunal fédéral a, lui, quelque part tapé sur les doigts de la cour administrative du canton de Vaud en disant non, vous ne pouvez pas dire que c'est un problème politique. Vous auriez dû déjà, pour ce motif, sur ces constats, annuler les décisions. Donc on a une justice qui nous donne raison. On aimerait simplement que le Conseil d'État l'entende. Dans une interview justement accordée au temps, la présidente du Conseil d'État, Christelle Luisier, dit qu'elle prenait acte donc de cette décision, de cette annonce. Donc 31 communes vaudoises ne souhaitent plus payer leurs factures sociales, mais qu'elles devaient respecter l'égalité de traitement entre les communes. Vous n'avez pas cette impression aujourd'hui ? Non, on essaye de nous opposer aux autres communes, ce que je trouve assez regrettable. En fait, on est une trentaine aujourd'hui de communes qui ont fait recours, qui s'opposent à ces décisions. Il se trouve que c'est les communes qui sont le plus lourdement taxées par ce système, qui contribuent le plus. Évidemment, beaucoup de communes sont beaucoup moins touchées et évidemment réagissent pas. Mais le problème n'est pas contre les autres communes, c'est en fait une question qui doit être réglée entre les communes qui ont fait recours, donc une trentaine de communes, et le Conseil d'État. Les autres communes ne sont pas du tout impliquées dans cette question. Ces trentaines de communes, la plupart sont situées au bord sur la côte. Elles sont considérées, j'ai lu un petit peu des réactions à la suite donc, de ce communiqué de presse sur les réseaux sociaux à partir des articles. C'est des personnes qui disent, oui, ces communes, peut-être qu'elles payent plus leurs factures sociales, mais c'est des communes qui sont considérées comme riches où on paye peut-être moins d'impôts aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre finalement ? Oui, on est des communes considérées comme riches. Moi, j'aime pas ce terme parce que quand je vois les difficultés dans lesquelles je me bats avec mon budget à longueur d'année, on n'est pas une commune riche, on est une commune dite à bon contribuable, on va dire. Et le Conseil d'État nous pousse aujourd'hui, et il l'écrit même, à augmenter notre fiscalité. On peut en penser ce qu'on veut. Il se trouve que c'est un problème politique local. Si vous cherchez à augmenter votre fiscalité communale, vous avez immédiatement un référendum qui est soutenu par plus des 3/4 de la population. Donc c'est une vraie difficulté. Accessoirement, je dirais que les bons contribuables de ces communes sont aussi les bons contribuables du canton. Donc il faut essayer de trouver un équilibre. Je crois que c'est pas aussi simple de dire vous avez un taux d'impôt qui est bas, vous avez qu'à le monter, quoi. En fait, c'est pas...
Trouver un équilibre, rétablir le dialogue donc avec le Conseil d'État. Est-ce que vous, Gilles Reichen, depuis cette communication tombée donc la semaine dernière, vous avez eu des nouvelles de Christelle Luisier? Est-ce qu'elle vous a écrit? Est-ce qu'elle a écrit à d'autres personnes, d'autres syndics de ces communes? Non, elle ne nous a pas écrit, ni à moi, ni à d'autres syndics des communes concernées. Elle dit qu'elle reste à l'écoute, mais en fait, je constate que le Conseil d'État est étrangement silencieux dans toute cette affaire depuis l'arrêt du tribunal fédéral. Alors oui, Madame Luisier a réagi dans la presse à notre annonce, si on veut. Quelque part, le but, il est en partie atteint parce qu'on voulait donner un signal pour se faire entendre. Alors, on espère qu'elle se mettra autour d'une table. Quand on a des procédures juridiques, ça fait partie même des procédures juridiques, on essaye souvent de couper court à ces procédures en essayant de discuter et de trouver des solutions qui s'appellent transactionnelles. Et c'est ce qu'on attend du Conseil d'État. En mars 2023, Christelle Luisier, la conseillère d'État Christelle Luisier a annoncé une nouvelle réforme du système avec donc une nouvelle péréquation intercommunale vaudoise qui devrait voir le jour en 2025. Elle ne vous satisfait pas, cette nouvelle péréquation intercommunale ? Non, pas complètement, j'ai envie de dire, mais on a quand même relevé beaucoup d'avancées et des points positifs sur ce nouveau système. Et Madame Luisier y a beaucoup contribué, c'est vrai, et on le reconnaît volontiers. Pour le moment, on essaye de régler le passé, puisque ce nouveau système devrait entrer en vigueur en 2025. Mais quid des années 2019 à 2024, puisque les premières cours et le recours qui a été tranché et qu'on a gagné devant le tribunal fédéral portait sur l'année 2019. Donc il faut bien qu'on règle le passé avant de parler du futur. Et aujourd'hui, donc le 22 avril, c'est quoi la suite? Vous attendez donc un signe du Conseil d'État? On espère un signe du Conseil d'État. Je comprends la complexité de la position pour le Conseil d'État, qui ne peut pas sortir de l'argent comme ça de sa poche. Moi-même, j'ai été 10 ans au Grand Conseil, donc je sais un petit peu comment tout ça fonctionne. Mais on attend au moins de pouvoir discuter de cette problématique et des pistes de solutions pour sortir de ces procédures juridiques, parce c'est pas notre fonds de commerce de faire des procédures juridiques. On a quelques autres problèmes locaux à gérer, à part ces questions de facture sociale et de procédures. Gilles Reichen, vous êtes le syndic donc de Puyi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h28 sur LFM. LFM. Bonne journée.